Allez, on rattaque après un week-end assez caniculeux. Donc, le but du jeu, on a déjà commencé, on va fermer cette partie-là. Là. C'était un ancien salon ou ancien salle à manger. Tu sais, c'était en L, là, comme ça. Là. Et du coup, on va en faire une troisième chambre. Donc, 1, 2, 3. Sachant que cette chambre-là va être réservée pour faire un bureau. Ce qu'on va faire aussi, donc la porte va être là. On a pris une porte renforcée isophonique. Je peux te dire qu'elle pèse son poids. C'est plein dedans là, c'est pas. Et pareil, le placo, c'est du placo isophonique, hein, le même qu'on a mis dans la penderie. Ici, on va faire une niche. On va doubler le mur là. On va faire une niche pour mettre la télé. Et devant, on va faire une desserte avec des étagères en placo là, pour mettre des livres, des CD, des conneries comme ça, quoi. On était tenu par les dimensions, hein, tu vois. On était obligé de mettre la porte là-haut. De toute façon, c'est la meilleure solution, c'est notre solution. Et ici, la niche, il fallait qu'elle fasse au moins 85 cm pour mettre une télé de 80. On a monté le placo, la laine de roche, l'isolation. Et en même temps, eh ben, j'ai attaqué l'électricité. Parce que l'électricité, ça arrivait par là, c'était en merde infinie. Il y avait des arrivées sur des disjoncteurs qui étaient, il n'y avait rien au bout, quoi. Et donc ils avaient l'entreprise ou le particulier qui a refait l'électricité juste avant. Il avait mis des disjoncteurs tout neufs dans le tableau, passer les câbles, mais ça arrivait ici, c'était connecté à rien. Donc je suis en train de reprendre toute l'électricité. J'ai déjà déplacé les 2 commandes de volets roulants, parce qu'ils étaient ici. Les 2 étaient ici, donc forcément si on ferme le mur, eh ben, on n'y aura pas accès. Donc j'ai dû tout repasser, tout refaire au propre. Voilà. Et là c'est des plans comme je fais à chaque fois. Les plans de qu'est-ce que ça va donner. Donc là on est côté canapé, avec la porte, la niche, la petite desserte et la porte du bureau intermédiaire. Donc voilà, mes plans pour fixer les montants. Bon, je te montre pas plus l'électricité parce que ça m'a pas mal énervé là. Pour alimenter une des prises là-haut dans le salon là, ils sont venus récupérer, donc pas de souci, dans un boîtier de dérivation là. Sauf qu'ils l'ont fait passer, entre le mur et la porte-fenêtre. Je sais pas si tu vois, toi. Ils ont récupéré l'épaisseur entre le mur et la porte-fenêtre par une goulotte. Et dans la goulotte, ils ont fait passer l'électricité. Donc tu vois, c'est pas terrible. Donc plutôt que de passer une goulotte comme moi je vais faire en haut, que ça fasse propre, et ben non, il faisait passer autour de la porte-fenêtre. Alors le seul point chichiteux qui m'emmerde un peu, mais j'ai pas trop le choix, ici c'est la proximité du robinet avec la cloison. Surtout que je voulais changer les robinets par des thermostatiques. A priori, le syndic, la copro va le faire. Mais ici, j'aurais préféré le faire moi-même, le faire maintenant, là, tant que je suis dans les travaux, avant de faire les peintures et tout ça. Mais bon, on peut pas tout faire. Donc voilà, travaux du jour. On s'occupe de fermer la cloison, la niche, toute l'ossature, le placo, la laine de roche. Bon, ça y est, la porte est posée. Celle-là, je peux dire qu'elle ne bougera pas. Hein. Donc tu vois, elle est dans l'encadrement. J'ai mis un renfort double là-haut. Comme ça, j'ai une plaque de 60 qui viendra jusqu'ici. Et puis une autre petite plaque qui viendra ici. Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai pas voulu poser une plaque en bord d'ici. C'est pour améliorer encore la rigidité. Histoire que ça fait un L. Hop ! Ça améliore la rigidité. Pareil ici, tac, ça fera un L de ce côté-là, 60, et puis bah, la plaque arrivera là. Les éclairages, ça bien fait. J'ai même remis une cheville à frapper dans le mur, pris dans le rail, comme ça ici, ça peut pas bouger. Alors pourquoi je l'ai positionné comme ça ? Eh ben, c'est pour faire pareil que les autres portes, tu vois.
si j'ai mis le dormant à l'intérieur, et ben la porte aurait été diminuée d'autant. Et donc il fait déjà 1m80, tu vois là. Donc si je diminue encore 5-6 cm, ça va pas être terrible. Et puis bon, c'était pour garder l'allure générale là. Donc c'est une porte isophonique. Alors putain, je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur là, du caoutchouc, je sais pas quoi, mais elle pèse une blinde. Alors c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à mettre des rails ici. Je vais plaquer cette face-là, pas de l'autre côté. Je vais plaquer cette face-là. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir comme support pour faire ma petite desserte devant, avec les genre commodes, tu vois. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah ouais, toujours bien faire attention, toi. Les petits trous là, c'est pour faire passer l'électricité. Alors, quand tu les as pas, bah, tu peux les faire avec les forêts coniques. Ma petite boîte à malice. Bon, ces forêts-là, bah, je les ai eues chez AliExpress, là, ou je sais plus quoi. Donc, tu vois, c'est des forêts comme ça, des forêts coniques. Et ben, tu perces, tu fais 2 trous dans ton rail de placo, et ça te permet de passer tes gaines. Donc ça, c'était des petites astuces. Donc si tu veux faire du bon boulot, là, percer dans des murs c'est même pas du parpaing, c'est vraiment du béton armé, là. Donc j'ai investi dans une petite McAllister, elle doit sortir dans les 50 newtons ou 5 newtons, je sais plus quoi, combien, là. Avec la bonne mèche de marque, à 2 ou 3 têtes, hein, je sais plus. Et puis avec ça, bah, tu perces comme dans du beurre. Il faut toujours avoir un petit peu de matériel. T'as la scie circulaire, t'as ça. T'as le multitool de chez Action. Tu sais, c'est pour découper les pas de plainte. Je te ferai voir tout à l'heure, là. Donc ferme, hein, c'est la marque Action. Franchement, ça fonctionne super bien. À part les lames. Donc les lames, j'ai racheté des lames, un pack de 3 lames de chez DeWalt. Et là, ça marche du tonnerre. Donc, je vais te faire un petit time-lapse pour la fermeture d'ici et pour l'aménagement de la commode en placo. Donc on va découper la plainte en bas pour que le retour du placo arrive pile poil nickel comme ça là, le long de la baguette d'angle. Donc j'ai tracé le trait derrière et avec le multitool, on va découper et tu vas voir comment c'est facile. Ça fait un peu de bruit, mais moi c'est nickel. Le plus dur dans le bricolage, c'est de retrouver ses outils. Alors
je passe un coup de cutter là pour éviter que d'arracher tout le papier là. Même si ça sera caché derrière. Allez. Il reste un petit peu. Ah bah nickel. Donc tu nous avais un petit peu galéré là pour poser une plaque ennemie, mais bon c'est comme ça, on ne fait pas ça tous les jours, et puis bah, c'est de la mamaille comme on dit. Qu'est-ce que je peux te dire pour le placo? On pose toujours les placos sur une bande, sur une plaque comme ça, là, quand tu les poses, pour laisser un espace d'1,5 ou d'1 cm pour éviter les remontées d'humidité. Quand tu passes la loque, la serpillière, bah, l'eau elle remonte dans le placo. Ici tu m'as vu rajouter des renforts ici entre les barres. C'est parce que je vais mettre de l'autre côté, viens voir. Je vais fixer des montants comme ça. Et puis il y aura mes plaques inférieures de la niche qui viendront ici. Pareil là. Je vais fixer le montant comme ça là. Et la plaque supérieure de la niche là, enfin, sur laquelle va être posée la télé, la plaque elle va venir comme ça. Donc là, j'ai mis les renforts derrière pour pouvoir visser et que ça soit costaud. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point chichiteux? Allez, tu vois, une fois que j'avais fini de poser, là, ici ça vibrait un peu. Et c'est parce que les plaques de l'autre côté, elles montent pas jusqu'en haut, tu vois, d'habitude ça monte jusqu'en haut. Alors ce que j'ai fait, tu vois, c'est ici, là, ça vibrait, comme il y a un espace entre le jour. Donc j'ai rajouté des petits renforts avec toujours pareil, des bandes de caoutchouc. Tu vois, le caoutchouc mou, là. Comme ça, là, c'est nickel. Ce qu'il me reste à faire, c'est pareil, dans le même principe de vibration, là. Ici, je vais poser un petit renfort, un petit morceau de montant là, qui sera vissé dans le mur et vissé là-dedans, justement pour éviter que la plaque elle ne bouge. Donc tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qu'il faut réfléchir quand tu fais le montage, avant, pendant, après. Et je te dis, tu fais pas ça tous les jours, donc voilà. Sinon, c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses, maman? C'est chouette, et ça change. Hein. Ouais, c'est un placard. Nickel. Qui c'est qui va dormir tranquille cette nuit sans les chiens? On peut pouvoir fermer la porte. Parce que alors, le matin, tu bouges ne serait-ce qu'une oreille, les chiens te sautent dessus. Ah oui, il faut pas bouger le matin. Hein. À partir de 6 h, si tu bouges une oreille, c'est bon, c'est mort. C'est mort. J'ai pas mis la poignée encore. Comme ça, pousse sur la main. Puis qu'à mettre un petit morceau là-bas, là, tu vois, pour camoufler. La porte, c'est du solide. Ah oui. La porte, c'est chouette. Hein. Elle est bonne. Je sais pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur, mais elle est lourde. Hein. Elle pèse. C'est pas des portes préformées, post-formées, là, comme ils vendent à 40 € là. Elle est pleine à l'intérieur. Hein. Combien ça valait dans les plus de 200 300? Ah non, pas 300, mais au moins 200. Au moins 200 balles, quoi. Non, là, c'est la qualité. Au niveau de l'acoustique, ça va être... Celui qui va dormir dedans, il va être tranquille. Hein. Il va pouvoir péter sans que personne n'entende. Hein. Bon, 4h30. Qu'est-ce qu'on fait? On continue?
Allez, j'ai laissé passer une journée parce que ça n'allait pas. Je trouvais pas la bonne solution pour faire mon meuble ici là. Ce que j'essayais de faire, c'est de faire toute l'ossature et après je voulais venir plaquer dessus le placo. C'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut faire, c'est comme les murs d'une maison, tu fais les montants et sur les montants tu viens tu fais les murs comme ça, et sur les murs, quand tu veux repartir comme ça, là tu revisses les rails sur le placo. Et tu n'essayes pas de faire de la mamaille en faisant des équerres comme ça pour unifier le cadre. Donc voilà, je suis reparti, j'ai réfléchi à tout ça pendant 24 heures, j'ai trouvé cette solution-là. Donc repartir sur des bonnes bases. Tu vois, on vient juste de mettre la plaque là, je vais la visser, et dessus, eh ben, on va repartir, on va coller nos... Tu vois, le rail là, on va le mettre comme ça, on va le visser, paf, et comme ça on pourra poser le plateau, tu vois. Tu vois l'astuce? C'est pas une astuce, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça n'avance pas aussi vite. J'y suis depuis samedi. Samedi, on est mercredi là, tu vois quoi. Enfin samedi, le début du mur complet quoi. Et puis avec la canicule, bon tu vois, tu travailles le matin. Et puis hier, t'as pas travaillé? Hier, j'ai pas travaillé dessus non plus, voilà. Allez, je te remets un petit time-lapse parce que là c'est reparti là. Et ce soir, c'est fini. Plaquer les enduits épeints et tout poser. Allez! Bon, là, on a attaqué le plaquage, on est, tu vois, 9 h du matin. On met quand même, ça gratte la gorge. On met de la laine de roche partout. On va en mettre ici sur le plateau, mais je vais déjà plaquer en dessous pour qu'elle se maintienne mieux. Et puis, bah, c'est pareil, hein. Là je t'ai pas filmé, mais en haut, on en a mis aussi. Voilà, on est parti pour plaquer. T'inquiète pas, hein, je sais que c'est du verre hydro, c'est du placo hydro, mais à Casto, il n'y avait plus de plaques, tu vois, des plaques de 60, des plaques de 60 de large en isophonique. Donc celles-là, je les réserve pour ce côté-là. Et sinon, tu vois, avec j'en ai deux d'avance là. Les plaques hydro, je vais m'en servir pour mettre sur le meuble. Pourquoi j'ai pris de l'hydro et pas de la normale? On a testé là-haut, la flexibilité et tout ça là. Les plaques hydro sont beaucoup plus résistantes à la flexion que les plaques normales. Elles sont beaucoup plus solides, ça c'est sûr. Allez, on avance. La petite astuce de Sirius là. Alors tu vois ici j'ai mis des vis autoforeuses pour fixer des renforts. Et l'embêtant c'est qu'elles ressortent un tout petit peu, tu vois. Et quand tu visses, eh ben, ça force sur la vis et ça micro-fissure, ça casse un peu la plaque de plâtre. Alors ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est le ketchup, qui est toujours bon à tout. Non, le but c'est de marquer les têtes de vis.
J'avais que ça sous la main, hein. Sinon tu prends un feutre, c'est les feutres blancs pour les pneus, ou tu mets de la moutarde, ça marche aussi avec la moutarde. Mais on est en pénurie de moutarde en ce moment. Ah oui, moutarde de Dijon. Bon, je sais pas si c'est bien utile, mais au moins c'est, moi ça me fait plaisir. Hop, tac tac. Et tu vois, les vis elles sont marquées comme ça. Et après, je les récupère. Et avec mon cul-de-pute, je creuse le plateau à l'endroit du ketchup. Comme ça, les vis, elles vont rentrer dedans sans forcer. Sans forcer sur le placo et puis sans le fragiliser. Alors par chez moi dans les Ardennes, on appelle ça de la maille. Mais ça me fait plaisir. Voilà. Parce que si je l'aurais pas fait, eh ben ça m'aurait ennuyé. Hop. Tu peux me mettre un coup de forêt. Hein. Un coup de forêt pour bien large. Parce que sinon, assis dans le canapé, j'aurais vu que ça. Je me serais dit, ah, j'aurais dû marquer les vis si je l'avais pas fait. Parce que quand j'ai une idée en tête, bah, je sais pas toi, mais moi, il faut que je la fasse. Hop, et c'est dans l'autre sens. Voilà. Et tu vois là, ça force pas. Ça force pas, ça gondole pas. Et quand je vais visser, ça va pas fissurer. Voilà, c'était l'astuce de Cyrus. Tac. Bon les amis, on est prêt à mettre l'isolant et puis à plaquer. Donc on a passé une semaine avec l'autre côté, l'autre meuble pour faire ça. Ça a pris du temps parce que je suis pas un professionnel. Tu vois, il y a des renforts partout, il a fallu réfléchir comment solidifier, passer les gaines. Gros traitement de l'électricité. J'en ai profité pour tout regrouper par disjoncteur si tu veux. Il y avait un disjoncteur, ça protégeait le circuit des lumières, plus les prises électriques, plus les prises de la salle de bain. Donc je suis en train de tout remettre à niveau. Un disjoncteur, ça protégera la salle à manger. Un disjoncteur, ça protégera l'électricité de cette chambre-là et de la chambre d'à côté. Donc tu vois, il a fallu repasser des gaines, tirer, mettre des goulottes et tout ça. Donc ici, je vais mettre un coffret, une boîte de dérivation. Il y a toutes les arrivées, volets roulants, l'électricité de la salle manger et tout là. Donc je rappelle, hein, on est en traitement isophonique partout, c'est des plaques isophoniques. J'ai mis des bandes résilientes en caoutchouc sur les rails du dessous, enfin de dessus et de dessous. Et j'ai traité les prises électriques, pareil avec de la bande. De toute façon, j'en avais, j'en ferai rien, donc tu vois, le son il pourra pas passer par là non plus. Et tout l'entourage, je sais pas si tu vois, j'ai traité pareil avec du joint acrylique. Donc pour vraiment calfeutrer tout ça. La porte, hein, c'est une porte isophonique. J'ai pas la feuille de caractéristique, mais c'est un truc, ça absorbe vraiment bien le bruit. Donc là, on est dimanche, 26 juin, putain, 26 juin. Et donc ce qu'on va faire, je vais commencer par traiter cette demi-plaque là pour intégrer mon coffret là-haut. Donc je vais la découper. On va bourrer tout ça de laine de roche. Et puis je ferai mon installation. Et une fois que l'installation sera faite, je ferai un test. Et puis tiens, les assistants. Viens voir.
Ah, ils n'aiment pas hein, quand on est pas avec eux. Et comme les tests seront nickel, eh ben, on mettra la laine de roche partout et on plaquera partout. Donc aujourd'hui ou demain peut-être, tout ça. Là, l'électricité, tu vois, dans ces prises-là, il y avait le neutre et la phase qui arrivaient. Et ben, j'ai ramené de la terre parce que au diagnostic électrique, il manquait des terres un petit peu partout. Donc je vais essayer de remettre aux normes, je ne suis pas un pro hein, de l'électricien, hein, mais je vais essayer de remettre aux normes, passer du temps pour que tout soit carré. Voilà. En avant, on met la laine de roche. Bon, ça y est, on vient de finir de poser la laine de roche. Je t'avoue que je suis plutôt content d'avoir fini de poser la laine de roche parce que ça gratte pas mal. Bon. Et en plus c'était chiant, tu t'en rends compte, toutes les découpes qu'il y avait là. Là j'étais encore obligé de rajouter un montant. Celui-ci là, je n'ai pas été jusqu'en haut. C'est juste pour pouvoir visser la plaque qui va venir de ce côté là. Donc derrière naturellement je vais être emmerdé, donc ça sera seulement collé. Et je peux dire que je vais mettre de la colle. Hein. Donc tu entends la musique là? Alors écoute, bouge pas, bouge pas. Donc il n'y a pas encore les plaques. Hein. Donc voilà, l'isolation phonique est plutôt pas mal et encore il reste les plaques. Donc voilà, donc, tu vois mon petit bazar de branchement là. Toutes les gaines, il me reste encore l'interrupteur et la prise en bas à mettre. Le seul souci, c'est que j'ai pas retrouvé les deux fils électriques de la lampe. Enfin, j'en ai bien deux qui sortent là-haut que j'avais coupé, mais quand je les mets en court-circuit, tu sais, avec le contrôleur. Le contrôleur machin là électrique, normalement il devrait me dire que c'est en court-circuit comme ça passe là-haut, à moins que donc ça ne met rien, à moins que la lampe soit grillée. Donc j'ai encore ça à faire. Et aussi les deux fils qui sortent de là-haut là, ils sont pas de la même couleur que les deux fils de la lampe. Alors que là-haut c'était branché à un interrupteur avant, hein. Donc je sais pas. Je sais pas comment ils ont fait. Si ça me gonfle, tu vas voir, ça va être vite fait, ça va être une goulotte de là à de là, et puis ce sera déjà bien. On posera les plaques demain, parce que là il est déjà 16h passées, les chiens ont mangé, et ça sert à rien de commencer maintenant la découpe, autant faire ça de bonne heure, après une bonne nuit de sommeil, sachant qu'on dort pas très bien en ce moment là. Bon, on a du mal à s'endormir, minuit, 1h, plus d'une heure du matin, ouais. On est combien? On est 26 juin 27 juin. Donc on posera les plaques demain. Salut les copains, allez, t'as vu, on a fini de plaquer le mur entre la salle à manger, le salon et puis cette chambre-là. Donc tu t'inquiètes pas, hein, il y a du bleu, il y a du vert, parce que chez Castorama, il y a plus de bleu isophonique en format 60 cm de large. Parce que les plaques d'1,20 m, pour les transporter, pour les manœuvrer avec maman dans les escaliers de la résidence, bonjour. Donc on va s'attaquer, ça y est, on est prêt. L'électricité a été passée, tout fonctionne, la lumière que je pensais que j'arriverais pas à la refaire, on l'a fait quand même. Donc on va enduire les murs, les placos et aussi la penderie. Donc c'était vraiment pas parfait du tout. On vient d'acheter un kit penderie vraiment sympa là, avec penderie et puis et étagère pour pas cher, 119 € chez Casto. Maman elle voulait que je fasse ça avec des planches de récup, mais bon, on est parti sur quelque chose de propre et de neuf. Pour enduire, j'ai
toujours chez Casto, donc c'est la marque Joker. Donc c'était un extérieur en cours des matériaux. Donc je pense que s'ils l'ont mis dehors dans la cour des matériaux, c'est que ça doit être pas mal. Il y avait plusieurs formats, je l'ai pris en 15 kg. C'est prêt à l'emploi, sauf qu'il faut malaxer. Donc tu récupères ce genre de malaxeur, d'hélice. Tu malaxes. Et puis voilà. Donc on a encore mis la clim hein, parce qu'il fait un peu chaud là. Cette nuit, c'est pas descendu en dessous de 24 ici dans l'appartement. On va te faire tout ça en time-lapse. Enfin, c'est pas du time-lapse, hein, c'est de l'accéléré. Et ben c'est parti! Alors j'ai pas de technique, hein, on m'a pas appris. J'ai regardé des tutos, des fiches Leroy Merlin. Ça fait rire tout le monde ça. Mais j'ai appris à bricoler comme ça. Tu vas me dire que je m'emmerde. Il y a des nouveaux produits, là, tu appliques l'enduit au rouleau, puis avec des grandes spatules, tu étales. Bon. Si tu l'as fait et que tu y arrives, bah, c'est bien. Moi, j'ai jamais fait. Puis on n'a pas trop le temps. Donc je fais ma petite méthode. Bon, les bandes, tu connais, hein. Alors, tu vas me dire pourquoi j'ai déjà passé une passe. Eh ben, c'est déjà pour combler les gros. J'ai pas réussi à tout faire bord aminci, bord aminci. Donc, j'ai rempli une première fois les interstices. Bref, j'ai fait ça. Après, les bandes à joint. T'as un côté lisse, t'as un côté pelucheux. Le côté pelucheux, il va côté plaque. Tu les mouilles un peu. Je sais, il y a des machines, je fais ça en 2 secondes. J'ai vu les tutos. Allez, on va manger.
Bon, t'as vu, c'est pas compliqué, il suffit d'être seulement un petit peu patient. Si tu sais beurrer une tartine, eh ben, tu sais poser des bombes. Donc quand t'as pas l'habitude comme moi, là, quand j'en ai déjà fait, mais c'est pas mon métier, eh ben, les finitions, tu t'y reprends à 2, 3 fois, tu concentres chaque. Sur les pros, ils te font ça en 2 passes sans poncer. Bon. Bon, par contre, on va poser une cornière. Ça, pour le coup, c'est une nouveauté. Ça va ce moment? Salut les copains. Ben oui, j'aide un peu papa quand même pour avancer. Qu'est-ce que tu fais? Alors je retire tout ce qui est les petites aspérités là. C'est ça qu'on dit? Ouais. Une petite boulette? Des petites boulettes. Des rayures. Avec un rifloir. Un quoi? Un rifloir. Mais ça fait combien de temps que tu connais cet outil-là, toi? À l'instant. Papa il m'a expliqué à quoi ça servait. Alors vas-y, explique un peu. Oula. Donc là c'est un petit racloir. Ouais. Là sur le côté. Trouvaille. C'est quoi ça? Très intéressant. Regardez les copains. Quand vous voulez nettoyer votre rouleau de peinture, qu'il y a plein de peinture et que vous voulez le passer à l'eau, voilà, ça retire toute la peinture. Mais tu le laisses sur le manche, hein, quand même, le rouleau. Hein. Et Tu- Voilà, non mais là c'est pour montrer. c'est l'exemple. C'est l'exemple. Donc là, génial. Pour retirer ça, franchement, ça doit être génial. Et à sur faire. plus de peinture, ouais. Sur plus de peinture. Ça évite Donc que- là, pour la petite patte de lapin. Ouais. On te voit bien droit, là. Ouais, petite patte de lapin, ouais. Là, pour la petite patte de lapin. Ouais. Là, pour retirer les clous Ah ouais? dans les murs. Non, sans déconner. Et là, le décapsuleur pour la bière. Mais non, c'est pour ouvrir les pots de peinture. Ça, Oh, pour, bah, fallait bien. ça pour Non, la- non, mais moi je bois pas de bière en plus, vous le savez. Si, si, on a une vidéo, boîte à 8-6, là. Non, mais c'était un pari là, c'est autre chose. Non, une petite bière de temps en temps, allez, ça fait du bien quoi. Donc c'est tout, il n'y a que ça, là? Ouais, c'est déjà pas mal, là. Ouais, c'est déjà bien, C'est un bel outil. franchement. Donc si on a un conseil quand vous faites de la peinture, plâtre et tout ça, bah, achetez un rifloir comme ça. Ça vous permet de gratter les surplus de plâtre, de bien lisser entre les passes, et puis nettoyer, arracher les clous, enfin multifonction, quoi. Voilà. Ça, j'ai hâte de l'essayer parce que moi j'adore faire la peinture. Et franchement, pour nettoyer les rouleaux, c'était toujours galère pour bien la réussir à retirer la peinture et tout. Et là, j'aimerais bien essayer. Allez, Astuce. on te laisse, il y en a qui bosse. Tchuss. Bon, tu vois, ça y est, c'est fini. On avait commencé à quelle heure? 9h30. 9h30, temps de mettre la mise en place. On a fait 3, 12. Ouais, ça fait 3 heures que j'y suis. Donc on y va tranquillement. Tu beurres. J'élimine les grosses boules au maximum. Je fais mes découpes comme je peux.
Mais en y allant tranquillement, tu vois, ça le fait, quoi. Donc j'ai cramé mon pot de 15 kg là, en faisant de l'autre côté, et puis ici. Et il me reste encore 2 couches à faire. Donc je vais aller racheter un pot de 15 kg. Mais sinon il est pas mal, hein, le petit Joker là, de chez Castorama. Pas trop mal. Bonne consistance. Allez, on va à la soupe. Il est 1h moins le quart là. 12h45, 1h moins le quart. Allez, tu vois, tiens, regarde. J'ai déjà mis 2 passes d'enduit. Tu vois, ça commence déjà à être pas mal là. Hein. Il va être beau cet élément de décor là, regarde. Hop. Donc, 2 passes d'enduit, donc j'ai pas poncé. Seulement un coup de racloir, tu vois, pour éliminer les rayures comme ça là. Donc là, je vais remettre un coup de racloir. Je vais terminer de boucher, tu vois, les imperfections là. Je vais les boucher. Ça fera 3 passes. Je suis pas un pro. Déjà, j'ai entamé le 3e pot là, tu vois. 45 kg. J'en suis à 45 kg. Et ici, demain, on peint le plafond. Donc, tu vois, j'ai fait des raccords dans le plafond. J'ai refait des retouches d'enduit aussi dans les murs. Et puis là, cet après-midi, donc la fonderie, elle est nickel. Elle est nickel, toute lisse, toute belle. Elle va être peint ton lin comme l'extérieur. Ici, ton lin aussi. Donc on a été à Casto ce matin là. Donc j'ai testé le remboursement de marchandises que j'avais pas utilisé, pas de souci. Et puis les bons de 10% là, j'en ai 2. Donc c'est tous les 1500 € d'achat. Donc il n'y a pas de souci, j'ai testé. Aujourd'hui, j'ai eu 10% à l'intérieur et puis dans la cour des matériaux. Tiens, ils viennent de rentrer de la pissouche là. Donc cet après-midi, on fixe les plaintes, on fixe les champs-plats, les nez de plaintes là. Toutes les petites finitions, les petits coups de mastic acrylique, tu vois, les interstices là-bas là. Poncer les plaintes en bas là qui sont dégueulasses. Donc j'avais prévu de remplacer les plaintes par des plaintes électriques pour faire passer les gaines et tout ça, mais bon. Donc on a hâte que celle-ci soit terminée. On remonte tout, on installe la chambre et puis au moins on aura une pièce propre pour dormir. Ah oui, il faut que je mette aussi les serrures. Donc c'est des serrures noires. J'avais acheté des serrures noires avec des clés plates, tu vois, comme ici. Là. Parce que les portes vont être, donc au minimum, elles vont être gris clair, et au maximum, elles vont être noires. Bon, on verra, on fera un Photoshop avant de peindre. Donc voilà, ici, tu verras la couleur industrielle. Et tout ça, les 3 autres murs, couleur lin. Ça, c'est cet après-midi. Les dernières touches de finition. Avant peinture, plafond et mur demain. Allez, on s'attaque à la dernière couche de blanc. Allez, les copains! Donc c'est du résiste extrême de V33. Franchement, il va vachement bien. Il sèche et puis il s'applique et il couvre aussi très très bien. Donc tu vois, là, elle n'avait pas fait le côté intérieur. On s'était dit, ah, le gros, il va pas le voir. Mais si, il l'a vu, le gros. Donc rattraper les raccords dans le placard. On a bâché partout, tu vois, là. Et puis après, du blanc sur le plafond, les raccords que j'ai fait, du blanc sur le mur, le nouveau mur, les plaintes, etc. Là. Donc j'ai tout repensé, hein, les plaintes, les tuyaux, les radiateurs, parce que c'était pas terrible, là. Les gros grumeaux. Et puis après les couleurs. Bon les amis, un petit point, on est le 14 juillet, bon ça avance pas vite, hein, tu vois bien. Je suis tout seul, il fait chaud et ça commence à me gonfler, mais bon c'est pas grave. Donc tu vois, on a commencé à faire la peinture du mur du fond là, donc c'est un orange mat, donc j'ai pris toutes les peintures mat, le lin et le orange, comme c'est de la fibre de verre, j'ai voulu masquer au maximum les imperfections de la fibre de verre. Donc, quand tu prends de la peinture mat, eh ben, ça enlève, ça masque les défauts, les reflets de la lumière
se font moins bien et tu vois moins les défauts. Donc de la peinture mate. Ensuite, donc le lin, j'ai pris la peinture Good Home de Casto Brico là. Tu vois, Good Home. Alors pour la peinture là, pas de souci, en 2 couches elle est super couvrante, ça fait très bien l'affaire. Par contre pour le orange, quand j'ai ouvert je me suis dit putain elle est un petit peu liquide. Et pourtant je l'ai acheté le même jour, fabriqué le même jour, mais elle était beaucoup plus liquide. Et effectivement quand tu la poses, tu vois j'ai posé 2 couches, je sais pas si ça se voit, mais il y a encore une transparence. Donc j'ai peut-être posé 3 voire 4 couches. Donc les angles, mais sinon c'est la bonne peinture, hein, enfin pour le lin, je te dis en 2 couches, c'était couvrant sur un mur blanc. Et là tu vois pour les angles, je fais tout au pinceau, je masque rien du tout. La technique de l'écraser, j'avais dit que je te filmerais, mais j'essaie d'avancer le maximum. Alors tu vois, on s'est séparé de maman. Ah, je l'ai viré. Non, parce que ça commençait à être vraiment le bazar. On n'avait plus d'endroit où dormir. Tu sais, on dormait là par terre sur le matelas. Et toutes les autres pièces, il y a du bazar, des cartons, des trucs à remonter. Et quand j'ai commencé la peinture ici, on a commencé à dormir deux nuits dans le canapé là. Maman dans le canapé, puis moi dans une chaise longue. Et puis ça commence, au bout de 2 jours, ça commence à énerver un peu. Maman est partie en camping avec le camping-car et les toutous là, ils sont bien tranquilles. Ça, ils ont un bon lit pour dormir. Et moi je me tape le canapé. Donc bref, donc je sais pas pour la technique des angles, tu trempes bien ton pinceau, t'appliques, hop. Et puis tout doucement, tu descends là. Ça évite de poser un scotch. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tu vois, j'ai installé. Je sais pas si tu les vois. Il y a plusieurs luminaires LED comme ça dans l'appartement. On les a récupérés. Celle-là, elle n'était pas ici, mais on l'a mis ici. Et puis, il y avait les anciennes étagères en mélaminé blanc qu'il y avait dans les placards, dans ce placard-là. Maman voulait garder la vieille étagère, là, tu vas pas te faire chier et tout, là. Donc on a acheté une penderie, un kit penderie. C'était combien? 119 € là, chez Casto. Ça fait quand même plus classe que les anciennes tablettes mélaminées mal coupées à la scie sauteuse et tout le bazar, quoi. Donc par contre, c'est en 2 parties. Il y a 2 caissons de 40. Premier caisson, j'ai réussi à le monter à côté et puis rentrer dedans en inclinant, parce que naturellement c'est beaucoup plus, enfin c'est un petit peu plus haut. Donc j'ai niqué un peu le mur, tu vois, j'ai des retouches à faire. Par contre le deuxième, j'étais obligé de le monter à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai même pas pu clouer le fond. C'est le fond. Donc je sais pas ce que je vais faire avec la scie sauteuse, je vais certainement le découper au format de l'intérieur du cube là. Et puis je mettrai un petit scotch double face dans le fond, on verra bien. Et sinon ça fait propre. Avec les chutes de la tablette, tu vois, j'ai refixé les chutes dans le mur pour venir prendre appui pour les supports de barre. Comme ça fait bien propre. Alors des retouches peinture là-bas, je vais refaire de la retouche peinture ici, de la retouche peinture ici. Les portes, tu vois le bazar, il y en a partout. Là. Les portes elles sont là, donc pareil. Je vais terminer la peinture murale là-haut et puis une porte par une porte, j'essaierai de faire 2 couches dans la journée. Et puis j'ai hâte de remonter le lit quand même. Tac. Donc, tu vois, il y en a partout, il y en a vraiment partout. C'est vraiment le bazar. Alors, quand tu es avec maman et puis toi je te montre même pas parce que là c'est plein aussi là. Maman et plus les chiens là-dedans là, qu'il faut sortir, qu'il faut rentrer, la chaleur. J'ai même pas mis la clim là ces derniers temps.
C'est monté à 27,2. Et là, tu vois, 14 juillet, jeudi 14 juillet au matin, 8h, et il fait déjà 24 degrés. Bon, ah ben, on va rouvrir le pot d'orange, et puis on va y attaquer. Et sinon, ben voilà, j'ai hâte que ça se termine, cette pièce-là, qu'on puisse l'aménager, remettre le lit et passer à autre chose. Après, si j'ai le temps dans la journée, toi, j'ai encore... donc j'ai repensé tout le mur, là. J'ai encore deux enduits à faire, ici, là. Ici, et je sais plus... non, pas ici. Ici et ici, pour que ça soit bien propre. Remettre un coup de blanc. Retirer les scotch, remettre un coup de blanc, et puis voilà. Allez, on se motive, c'est un jour férié. C'est pas le premier que je passe à travailler. Ouais, donc la goutte elle est bien, mais suivant les teintes. Tu vois, la lin, elle était bien consistante, bien crémeuse. Et la orange, pourtant c'est la même base, hein. Base mat, mais transparente. J'ai mis 2 couches, peut-être 3, voire 4. Allez. Putain, il est vraiment chouette ce orange. Non, tu ne trouves pas? Donc je viens de terminer la 3e couche, mais c'est pas encore net. Hein. Il y a encore des effets de transparence. Donc 3 couches. Je crois que je vais en mettre une 4e. Pourquoi on a mis du orange? Parce que j'ai toujours fait comme ça. Enfin, j'ai toujours fait, j'ai pas eu 36 000 maisons, mais j'ai toujours fait des pièces avec une couleur différente. Et puis là, on est parti sur un style industriel. Donc, je regardais un petit peu les nuanciers pour les couleurs industrielles. Donc, ça se mariait très bien. Donc tu verras, il y aura du bleu canard aussi dans l'autre chambre, avec du lin sur les côtés, ça se marie plutôt bien. Et dans le salon, tu verras, ça sera du gris et puis du gris et de la surprise. Mais industriel. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener une des portes coulissantes. Avant, je vais malaxer le dernier pot d'enduit que j'ai acheté, ça sera le 4e. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais réparer toutes les petits coups que j'ai mis hier, ici. Et puis je terminerai aussi ce que je t'ai dit juste avant, les dernières faces du meuble de télé. On pourra tester encore si la télé rentrait dedans. Et normalement, il a pris les mesures. 2-3 fois, il a pris les mesures. Donc ça devrait aller. Allez, on continue. Open the door, where does the tip of her finger? What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer. I caught her eye, she grins with grace, and there's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case. Bon, je vais pas te laisser sur des vulgaires photos de présentation. Donc voilà, on est un petit peu après. C'est aménagé. Tu vois les caissons. Avec les planches noires. Oh, le bouton! Les étagères. Avec les CD, les DVD. Là, la chambre. Donc il y a du soleil, hein, t'inquiète pas, ça fait un petit peu clair. Donc pas de cadre après les murs, on évite de faire des trous. La penderie, tu l'as vu pendant l'aménagement, la construction, je vais pas t'ouvrir parce qu'il y a
et des affaires dedans. Voilà ce que ça donne le résultat final. Allez, on peut clôturer la vidéo. On te dit à la prochaine.